Welcome to the Board Report. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة وضيف جديد في الكورت ريبورت. اي نعم، انترفيو اكسكلوزيف مع ياسين التومي، اللاعب التونسي اللي باش نحكيو معاه برشا على مستقبله. قبل كل شيء نحب نرحب بجاد كيف العادة. ظهر لي جاد عنا برشا نعملوا ديزانترفيو مع بعضنا 1 تو 1. اكزاكتومون شنو اليوم. دايوغ لصقت شويه ليتيكات انترفيو انا وياك. ضيفنا عسلامة ياسين، ياسين. مرحبا بك. Merci de m'avoir aujourd'hui pour l'interview. Voilà, merci encore. مرحبا بك ياسين تومي. كورت ريبورت بلاصه ليك اتو مومون الاسباس هذايا اللي كنتي ولاي ملاعب تونسي ولا حتى علاش لا عربي ولا حتى علاش اجنبي يحب يحكي على كرة السله. الحقيقه قبل ما نبدا سيت انترفيو حبيت الانترفيو ذي تكون اوماج لشخص غالي عندي برشا وعند برشا من عائله كرة السله في تونس. صديقي احمد عزيز بن ميم رحمه الله. داير هو صاحب الفكره باش ربي الانترفيو يرحمه. هذه جات. وداير ما نخبيش على الجميع، احمد عزيز هو اللي عطاني نومرو ياسين وهو اللي حطني اون كونتاكت معاه. احمد عزيز عبد باهي برشا وربي يرحمه ونترحموا عليه بالمناسبه هذه. ربي يرحمه ينعم. لا يعرف. الوغ ياسين التومي 23 سنة، 2 متر و8 من مواليد مودان اون يفلين في فرنسا. Mais dans Île-de-France, c'est pas la même Voilà. chose. Ah oui. Ils sont trompés un petit peu sur les articles, mais moi, Meudon, c'est dans le 92. 92 dans les مش Hauts-de-Seine, c'est ça. 78 معناها مش Non, في 92. اوكي 92 dans les دونك Hauts-de-Seine. 92 بحذانا داير. Mm. تحية لياسين. بوكم توانسة، معناها فرانكو تونيزيان. مي ياسين خير باش يمثل تونس. وداير قريت لك في برشا ديزانترفيو في امريكا تقول انا جو ريبريزونت لا فرانس ولا تونيزي. داير جي في une interview اللي سيتي لو جور تاع الماتش تونس وفرنسا في الكوب دي موند. سيتي با فاسيل بور توا. Ouais, c'est ça. Non, franchement, moi, ça me tient à cœur. Enfin, mes parents, j'oublie pas d'où je viens. Enfin, mes parents, les deux de Tunisie, donc ça me tient à cœur de représenter les deux pays. Enfin, ياسين فما برشا حاجة ما يعرفوهاش على ياسين تومي. ياسين لعبت كرة قدم في السابق، من العمر 5 سنين لعبت كرة قدم. لو شوا دو شونجي و سو فوكاليزي على الباسكيت كيفاش جاك؟ Là, comme tu as dit, Wartley et Nasri, quand j'étais petit, franchement, j'ai goûté à tous les sports. Enfin, j'ai joué au basket, à le tennis, foot, parce que mon père, c'était un ex-footballeur professionnel Châtillon. en Ligue 2, à Véry-Châtillon, c'est ça, en Ligue 2. Où mon père, il était toujours derrière moi. Enfin, depuis que je suis petit, il voulait vraiment que j'aille vers le côté foot. Enfin, il a vu que j'avais des qualités. Enfin, même des fois, quand je jouais, quand j'étais petit, les coachs, ils allaient le voir. Non, Yacine, il a vraiment un bon potentiel dans le foot. Mais après, le choix, franchement, ça s'est fait naturellement. Euh, Tu sais, j'étais grand et au foot, moi, je jouais défenseur, et défense centrale. Et moi, j'aimais bien marquer, et je marquais pas beaucoup, même si c'est moi qui faisais gagner l'équipe en défense, je laissais pas passer les attaquants passer. Et alors qu'au basket, j'étais vraiment naturel, j'étais grand, j'ai marqué beaucoup à cette époque-là et tous les gens, ils venaient me voir. Donc ça a pesé un petit peu dans la balance, mais franchement, le choix, il s'est fait naturellement, je pense. Donc le passage et la focalisation sur le basket بدا من فرنسا. ياسين في الباركور تاع لي جون بدات في جي اس اف نونتير ولا فما une autre étape avant؟ أنا بديت à Meudon, là où je suis, là où j'ai grandi. Voilà, donc j'ai joué là-bas, c'est là où j'étais formé, on va dire. C'est là où j'ai commencé, c'est ma première équipe. Après, je suis parti au Paris-Levallois. C'était un club, c'est un club vraiment réputé et maintenant ça a changé, leur nom c'est Métropolitains 92, même l'ancienne équipe de Victor Wembanyama, si les gens les connaissent. Mais ouais, après je suis parti là-bas. Benjamin, j'ai fait jusqu'à Minime France à Paris-Levallois. Et après, on a pris la décision avec ma famille d'aller au centre de formation à Nanterre. Donc c'est à partir de là où j'ai fait
cadet U18 jusqu'à Espoir. 2 ans, fi Nanterre, 2016 Un, jusqu'à 2018. je suis arrivé j'ai Avant. fait ma première année cadet Mhm. là-bas, deuxième année cadet, 2 ans, c'est ça, Ouais. 2 ans, c'est ça. D'ailleurs, في نانتير à l'époque اللي انت كنت موجود في 2016 2017 في الموسم في l'équipe première il y avait un certain Mathias Le Sort اللي مازال كيهز Euroleague. l'Euroleague مع l'Euroleague. الباناثينايكوس Mm. ما نعرفش وقت اللي انتم في l'équipe كادي ولا في l'équipe جونيور تشوفوا في les stars في les stars في d'autres équipes في d'autres joueurs اللي عندهم potentiel كانت فما سورت اللي فما يخليكم تحلموا اكثر باش تقدموا. Non, franchement, c'est ça, hein. Même Nanterre, nous, les entraînements en plus, comme par hasard, c'était juste avant les entraînements des profs, hein, donc même depuis petit, on regarde souvent leurs matchs, même leurs entraînements. Mais franchement, ça fait rêver pour tout jeune, voir les professionnels vivre de leur passion. Enfin, c'est quelque chose d'incroyable. Donc ouais, franchement, ça m'a vraiment donné envie quand j'étais petit de voir Mathias Le Sort, par exemple, qui était dans mon équipe ou alors qui était dans l'équipe première. Mhm. Franchement, ça m'a vraiment donné envie de donner plus et faire ce qu'il fait. Donc ouais. Juste Yacine, par rapport à l'expérience chez Nanterre, est-ce que le fait d'être passé dans une équipe aussi structurée, aussi axée la formation, est-ce que ça t'a aidé justement, enfin, pour l'avenir? Est-ce que justement la rigueur ou la discipline, est-ce que il y a certains réflexes que tu as acquis pendant ce passage justement à Nanterre? Ouais, c'est sûr. Juste, même quand on était petit, on devait arriver 20 à 30 minutes à l'avance à l'entraînement. C'était une Mhm. règle qu'on avait là-bas. Et ils étaient vraiment très durs sur ça. Et après, c'est comme ça qu'on devient professionnel. Si on est professionnel tous les jours, toujours à l'heure, toujours écouter les coachs, c'est sûr que tu vas progresser. Comme on dit en anglais, take your game to the next level. Donc ouais. ياسين انت من مواليد عام 2000 جيماجين في البدايات كانوا عندك ديزيتور في كرة السلة حبيت تتبعهم ولا؟ Ouais, c'est sûr. Euh, Franchement, moi, je regardais beaucoup la NBA, mais aussi les championnats de France, parce que comme j'étais au centre de formation, on regardait toujours les matchs là-bas. Mais moi, il y a un joueur, quand j'étais petit, il m'a vraiment marqué. Blake Sheo, je sais pas si tu connais, il jouait à Chalon. C'est un Américain. Je crois que c'est un Mhm. Suédois maintenant. C'était vraiment la star quand j'étais petit. Quand j'étais petit là-bas, c'était vraiment lui, l'Américain, la star qui était vraiment, qui était vraiment très connu à cette époque dans le championnat français. Mais à part ça, franchement, NBA, Kevin Durant, LeBron James, tu sais, tous ces grands joueurs-là, il faut rêver, pas que moi, mais tous les enfants et tous les fans de basket. Donc ouais, franchement, s'il y en a un que je peux dire, Kevin Durant, il m'a vraiment marqué. Ouais. مش كل يوم يكون معنا شخص تعدى بالفئات الصغرى متاع نونتير 92. داير نحب نسألك à cette époque وقت اللي انت كنت في نونتير وتعديت بنونتير فيكتور كان موجود في الأصغر منك في نونتير سيتي في لي زيكيب أصغر أما الناس كل من 2016 وميم افون يحكيو على لو نيكست بيك ثينغ فيكتور ومبانياما كيفاش عشت العيب فيكتور en 2018 surtout. Ouais. Non, franchement, déjà, même à cet âge-là, il venait faire des entraînements avec nous. Il faisait des entraînements avec nous, les grands, les 18. Bon, il était déjà intégré avec nous, les cadets, à cette époque-là, même s'il avait 4 ans, s'il avait 4 ans d'avance. Mais tu pouvais Mhm. déjà voir que son corps, il allait devenir ce qu'il est aujourd'hui. Enfin, il est vraiment très grand et c'est impressionnant. Mais après, tout ce qui est skills, tu sais, à Nanterre, c'est vraiment une école où ils t'apprennent à dribble, pass and shoot. C'est vraiment ça leur nature et je pense qu'ils ont fait un bon job avec Victor. انت من شيرتك وقت اون فوا à نانتير اسكو tu te projetais اللي عندك كارير في فرنسا ولا تطلع ليكيب الاولى ولا لا tu visais le rêve américain من الصغر؟ Moi, ouais, depuis petit, comme j'ai dit, franchement, la NBA, ça me faisait rêver, ça me fait toujours rêver au jour aujourd'hui. Mais ouais, franchement, le rêve américain, ça a vraiment fait parler.
Bah, même quand j'étais petit sur mon téléphone, je regardais les highlights ou alors des games ou avec mon père et mes petits frères. Regarder les matchs NBA le soir tard, on se réveillait tard juste pour regarder les matchs. Franchement, ça faisait rêver et depuis que je suis petit, je savais que mon avenir, il allait s'orienter sur ce chemin-là. Mhm. Avant de partir au State, من 2018 ل 2020 c'était quoi la carrière de Yacine يعني شنو خيرت تعمل في البريود هذيك؟ Bah, pendant cette période, j'étais au centre de formation de Nanterre et on est parti 3 fois au Final Four des championnats U18. Et franchement, à cette époque-là, le niveau il était vraiment très élevé. On avait Théo Malédon qui est en NBA, et Killian Hayes. Donc il y avait vraiment des très gros joueurs dans le championnat et voilà. Après, on est arrivé 2 fois deuxième. On a perdu malheureusement en demi-finale 2 fois. Et mais franchement, c'était à cette époque-là, c'était vraiment un niveau très élevé et j'ai appris beaucoup pendant ce temps-là. هو العباد اللي تتفرج في الانترفيو يقولوا شبيب بايرن وجاد عندهم دنيا ظلام وياسين عنده صوت عصافرة وياسين عنده مساطين نتاع القايلة وهمون احنا نصوروا خاطر ياسين Ouais. متواجد في لوس انجلوس دونك هذاك علاش عنده صباح ونحن عندنا في الليل. En parlant de صباح وليل décalage horaire, la décision de partir l'Amérique جات à certains moments وجات الخطوة الأولى سيتي من بوابة فريق ليتل روك تروجنز سنة 2020 سيتي عام الكوفيد Covid, c'est ça. ياسين. Hmm, c'est ça. Donc C'est c'était ça. difficile j'imagine le passage l'Amérique et hop Covid donc نسكروا كل شيء Ouais, c'est ماني vrai. قلقت شوية j'imagine. C'était un temps difficile. Après, c'était pas que pour nous, on sait ce qui s'est passé, le Covid, comment c'est très dur. Mais la transition, c'était dur un petit peu au début. Tu sais, on devait aller tous les jours faire des tests Covid. Ils nous mettaient des trucs dans le nez, là. Tous les Mhm. jours, tu vois, c'était pas facile. Mais après, franchement, on a pris l'habitude et ça se fait rapidement et naturellement. 7 matchs joués avec l'équipe Lola. Mbad, tu as décidé de passer à une autre équipe pour avoir plus de minutes. D'ailleurs, j'ai l'expérience مع l'Indian Hills اللي لعبت معاهم 30 مقابلة. Je sais pas, Yassine, à cet instant-là, trop laid. Moi, je dois chercher des minutes. Donc, لازمني نمشي البروجرام آخر ولازمني نلعب ولا؟ Non, c'est vrai, franchement, ma première année, elle était un petit peu compliquée à Little Rock. Là-bas, leur équipe, déjà, ils avaient déjà leur équipe formée. On était que 2 recrues. Mhm. صاحبي من صربيا يظهر لي صربيا وانا من فرنسا. On était les 2 recrues من فرنسا وتونس. On était les 2 recrues de cette année et ils avaient déjà leur équipe, ils avaient déjà gagné ils ont déjà gagné le championnat l'année dernière à Little Rock et tu sais, ils avaient déjà leurs éléments placés, ils avaient déjà leurs 5 majeurs, etc. Mais durant cette année, il y avait des vrais joueurs dans mon équipe. Il y avait Marquis Noel, si tu connais, il joue à Toronto maintenant, Raptors. Roumayan qui est à l'étranger maintenant. Il a joué Fitouns, Finable. Mhm. Il vient du Sud-Soudan. Je l'ai vu, il m'a appelé il y a pas longtemps, il m'a dit ouais, je suis en Tunisie, je vais peut-être signer à Naples, etc. Donc franchement, on avait vraiment des, euh, des joueurs fantastiques là-bas. Et voilà, après, je pense que moi, la meilleure décision, c'était de partir et de voir autre part. Parce que, voilà, après, avec le coach, tu vois, au niveau tactique, on s'est pas très bien compris. Lui, il pensait que j'étais tu vois, un poste 5 parce que ça, il faut revenir aussi. Je pense que bah, les étrangers, que ce soit les Africains ou alors les Européens, quand on est, euh, quand on arrive aux États-Unis, ils pensent qu'on est des postes 5 et ils veulent nous utiliser que pour nos qualités athlétiques, Fehmet, alors que franchement, moi, j'étais formé en France, Fehmet, et même en Tunisie, je sais qu'il y a des jeunes qui sont vraiment très techniques, Fehmet. Donc voilà, donc avec le coach, on s'est pas très bien compris et j'ai décidé de partir où j'étais avec un coach qui m'a vraiment fait confiance et il savait mes qualités.
Mhm. D'ailleurs, Yacine Labed, اللي ما تعرفش Yacine Toumi, c'est un ailier ولا ailier fort, نجم نقولوا un 3 qui peut jouer 4 ولا؟ C'est ça. Ah non, c'est ça je pense ma plus grande force, en fait. Euh, je suis grand, machallah, tu vois, 6'10", 2 m 6, 2 m 7. Je peux switcher sur tout le monde, je peux jouer à plusieurs postes et franchement, c'est ça, je pense qu'ils recherchent aujourd'hui, tu vois, les grandes équipes. Donc, ils recherchent vraiment des joueurs qui sont versatiles, comme on dit, enfin, mais qui peuvent vraiment tout faire sur un terrain. Donc ouais. جيد حسيتك عندك الكلمة. Non, non, j'ai envie qu'il nous parle justement في le passage, comment s'est passée la transition معناتها من الترويانز كيفاش كي مشى لإيفانسفيل بيربل لا ايسز. قبل مشى آه, الهيلز من بعد ايفانز. aïe. Donc, Hmm. comment ça s'est, la transition, comment elle s'est passée? Je pense que la transition, elle s'est fait. Bah, j'étais habitué déjà dans la division 1, puisque j'étais avec, comme tu as dit, Little Rock déjà, ma freshman year. Donc, franchement, ça s'est fait naturellement. J'étais déjà un petit peu dans le bain. Et après, je pense que c'est vraiment la confidence. Tu sais, quand le coach il te met en confidence, vous avez une bonne relationship, ben, toi et lui, franchement, c'est ça qui fait, bah, qui te fait t'exprimer sur un terrain. Donc, ouais, moi, c'est vraiment. Bah, le coach m'a vraiment aidé. J'étais vraiment en confiance là-bas. Tu sais, on était vraiment très proches, lui et moi. Donc, je pense que la transition s'était faite franchement rapide et bien. شوف Dans la méthode, dans la, سامحني باي, اي بيان juste dans la سور. méthode de travail. أنا juste, ce qui m'intéresse, c'est la méthode, dans la méthodologie de travail entre Nanterre, où c'est plus axé, en catégorie jeune, c'est plus axé dans un travail technique, un travail de fundamentals. Les fondamentaux, ouais, c'est ça. Exactement. En bas, qui مشيت la NCAA, est-ce que c'était beaucoup plus axé sur X's and O's? Est-ce que c'était plus motivationnel? Est-ce que c'est... Je- Quelle est la différence? Antique, en tant que joueur, comment tu as senti cette différence de culture, essentiellement? Non, franchement, je l'ai senti direct. Mais je pense que le jeu américain, il est plus basé sur tes qualités physiques, enfin, sur tes, bah, comment tu peux courir rapide, comment tu es rapide, comment tu peux, your ability to jump, your ability to run fast, to move. Tu sais, donc, je pense qu'en Europe, c'était plus sur les fondamentaux, comme tu as dit, et surtout, bah, quand j'étais à Nanterre, on avait vraiment quoi, 20 plays, on en avait vraiment 20 systèmes de jeu. C'était plus axé sur le demi-terrain, alors qu'aux États-Unis, bah, la première chose qui m'a marqué, c'est la contre-attaque, qui est un rebond, passe direct, c'est rapide. Donc, c'est ça qui m'a marqué, je pense, le plus. Une fois في ايفانسفيل ايسس في انديانا ولا Ouais, c'est ça, سي سا Indian. 2 سيزون لعبت معاهم لعبت 61 ماتش كنت ستارتير في الأغلبية تاع المقابلات هذيا السيزون تاع السنة 33 ماتش سور 33 كلهم لعبتهم ستارتير دايور سي عملت أحسن موين بتاعك تاع لي بوان cette saison نسيت نعطيو la fiche des stats للعباد اللي ما تعرفش ياسين التومي 10.7 points par match avec 6.4 rebonds et un assist et demi à peu près في السيزون تاع السنة نعرفش لو باساج حسيناه Mais اللي ارتحت فيه. juste, t'as oublié la stat, c'est le field goal de Ouais. percentage, il est à 55%, 54,3%, ce qui est sur une saison quand même là, très haut comme pourcentage. جوستومون حسيناك ارتحت في الايسز وشفنا ياسين اللي البوتنسيال اللي عنده الترشح كما نقولوا بلغتنا. Non, c'est ça, je pense, comme je t'avais dit avant, la confidence, je pense, c'est vraiment important dans la carrière d'un joueur. Si un joueur qui est confiant et il va sur le terrain et il sait qu'il est dans des bonnes dispositions, je pense que c'est là où tous les joueurs, c'est là où ils décollent. Enfin, donc moi, je pense que ça a été mon cas. J'ai eu une bonne relation avec le coach là-bas, le head coach. On a vraiment tout de suite accroché la première fois que je suis allé et il m'a vraiment laissé être moi. Enfin, il m'a pas laissé, il voulait pas, comme lui dit, it's all about my players.
Genre, lui, vraiment, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment laisser ses joueurs exprimer et laisser libre sur le terrain. Donc, moi, quand il y a des coachs qui ont cette mentalité, qui laissent your game speak, je pense que c'est là où je m'exprime le mieux. تقريبا شهرين التالي on a vu le post اللي ياسين il a déclaré éligible باش يدخل في الدرافت تاع 2024. Le choix كيما اي حلمه نتاع اي ملاعبي moi je veux jouer la NBA. Donc انت معني حسيت روحك حاضر قلت انا توا 2024 سي ما سيزون مالغري كو عندك لوبورتونيتي في كو دخلت في لو كوفيد تنجم تكون موجود في الدرافت عام الجاي صحيح ولا؟ C'est ça. Non, ouais, après la saison, moi et mon clan, on va dire comme ça, ma famille et mon agent, enfin, on a, on a, on a, on a vraiment, on a vraiment pensé que c'était la meilleure décision pour moi de partir à la draft, test the waters. Donc, je pense que j'ai montré aux scouts et j'ai montré aux équipes NBA que je pouvais compete avec, avec those guys, tu vois. Donc franchement, ça a pas été une décision difficile. On pensait vraiment que c'était un bon moment pour tenter ma chance et montrer aux scouts ce que je pouvais faire. Donc voilà. Que Justement, quels sont les éléments, Yacine, qui ont fait que tu aies fait ce choix? Maintenant, qu'est-ce qui t'a fait dire, OK, Lyoma, I am ready for the NBA? Euh, Franchement, c'était un tout, tu vois. Quand je jouais, franchement, mon profil, comme je t'avais dit avant, c'est vraiment ce qu'ils recherchent maintenant les équipes NBA, les postes, les postes 3-4 qui peuvent vraiment tout faire sur un terrain. Un point forward, comme on les appelle, aux États-Unis, ici, ils peuvent vraiment tout faire sur le terrain et c'est ça qu'ils recherchent. Donc voilà, après les feedbacks, après que mon agent a parlé à quelques équipes, il pensait que ça a été un bon moment. Juste après, peut-être si j'enlève mon nom à la draft, tu sais, c'était vraiment juste pour me faire voir et voilà, montrer que je suis là, tu vois. Mhm. D'accord. vu que انت تعديت بالان سي اي وعندك فكره على البرومو تاع 2024 ما نعرفش فماش ملاعبيه اللي لفتوا انتباهك في الكوفي هذايا ولا؟ Ouais, franchement, il y a des joueurs, franchement pas mal cette année. Tu sais, وخاصة كان عندك ملاعبية اللي هما ماهوش انونسي في او في hmm, الدرافت اما انت تعرف اللي هما ينجموا يمشيوا لبعيد. c'est ça. Après, tu sais, il y a des joueurs maintenant qui se font drafter, qui sont même pas draftés. T'as le cas à Miami, t'as vraiment des joueurs comme Robinson, Duncan Robinson. Franchement, personne ne le connaissait avant et il went from undrafted to NBA, to almost NBA champion. Tu vois, donc c'est vraiment maintenant, franchement, c'est vraiment. Après, j'en connais plein. Tu vois, il y a vraiment des joueurs contre qui j'ai joué cette année en NCAA qui étaient forts, mais qui sont pas vus à leur juste valeur. Donc après, tu sais, il y a beaucoup de paramètres après pour être drafté. Tu vois, ils regardent beaucoup ton potentiel. C'est pour ça que tu vois des fois des gens qui sont draftés très haut, mais qui sont très jeunes, tu vois. Donc parce qu'ils ont cet espoir-là de continuer à les former dans les meilleures dispositions possibles. Donc, mais après, moi, je connais pas mal de joueurs enfin, qui sont, par exemple, avec moi, avec qui je m'entraîne. Mohamed Diarra, c'est un Français aussi qui est avec moi. Il est dans la même agence. On s'entraîne beaucoup ensemble. On est dans la même situation. Enfin, mais franchement, lui, je pense que c'est un bon joueur. Il est pas dans les mock drafts, tout ça, mais c'est vraiment quelqu'un qui peut impacter le niveau, euh, le niveau au-dessus. Mais après, j'en connais pas mal. Enfin, il y a des joueurs comme Olivier Sarr qui va peut-être aller numéro un. Tu vois, on se connaissait un petit peu parce que c'est un Français et je connaissais un petit peu son grand frère. Mais franchement, cette cuvée, je pense qu'il y a des gros talents. D'ailleurs, les deux Français, on parle de Sarr et Reza Chir, ريزا تشير اللي نحكيو عليهم الأول والثاني ما نعرفش بعد عام من فيكتور ومبانياما درافت الأول فيرست بيك في 2023 2024 on parle de trois Français peut-être في التوب 10 ظهر لي لو تالون فرنسي قاعد ياخذ في حقه في الان بي اي.
Non, c'est vrai. Comme j'ai dit, en France, on a vraiment des gros talents en France, même en Tunisie, tu vois. Mais je pense que maintenant, grâce à Victor, je pense qu'il a mis plus l'exposition en France, tu vois. Maintenant, les GM, je pense qu'avant, les GM ou alors les scouts, ils avaient peur des fois de partir en France parce qu'ils étaient pas trop sûrs, tu vois. Mais maintenant que lui, il a fait ce pas-là et je pense que maintenant, les scouts ou alors les agents, ils ont plus peur de partir de l'autre côté de l'Atlantique et regarder les talents dans le monde entier, ouais. فرد وقت زاد ان 7 بيك اللي هو كيليان هيس ما عندوش جمعية بور لو مومون a été Mm. coupé من dernièrement من الأورنيتس اللي Detroit. اخر Detroit بيستنز من Pistons. بيستنز Ouais. دونك فوالا حتى معناها بلاصتك مش مضمونة حتى كان تكون توب 10 فيرست راوند ياسين. C'est ça. Ouais, c'est ça. En vrai, après, maintenant, la NBA, tu sais, c'est un business. C'est pas, il y a beaucoup de décisions qui sont prises, sur le business, mais après, ouais, après, tout le monde a sa chance, tout le monde a sa chance et voilà, après, c'est le terrain qui parle. مهم. قبيك حكيت على انترينمون مع محمد ديارة داير تترينيو مع الكوتش جون فان هوتن اللي هو Ouais, كوتش اللي سي ان كوتش تاع كايل كوزما تاع جايدن وجايلان ماكدانييلز اوسي. c'est ça. Bon, franchement, c'est un joueur, c'est un coach qui a eu les joueurs, de mon poste, tu vois, les points forward, comme on avait parlé un petit peu avant, les points forward, c'est vraiment, bah, notre poste de jeu et lui, il est vraiment très fort à former ces joueurs-là. Donc, et même maintenant, ça fait un mois que je suis à Los Angeles pour me préparer. J'ai vraiment bien progressé et ça se voit. Ouais. Justement, le fait les saisons تاع السنة تاع ماكدانييلز داير كان في ال NBA First Team All Defensive Team. C'est intéressant de ما نعرفش ترينت معاه ولا جاتكش الفرصة باش ترينت معاه ولا؟ Je me suis entraîné avec son frère, son grand frère, qui joue avec les Raptors aussi. جايلن. Jalen, ouais, son frère. Donc, c'est vraiment les entraînements. J'ai fait tout de suite la différence entre les entraînements à l'université et à la NBA. Tu vois, la NBA, c'est vraiment, ça blague pas. Même à l'université, ça blague pas aussi, mais c'est vraiment axé sur les détails. Tu vois, les footwork, c'est vraiment important. Les footwork, droite, gauche, gauche, droite. Tu vois, les basics, les fondamentaux, mais c'est vraiment ce qu'ils utilisent là-bas et ils sont vraiment big sur ça. Mhm. ديما في اي كوفي تاع درافت ما نعرفش لي انسايدرز ولا كيلكو ميديا il annonce un joueur يقول لك هذا ينجم كي ديفلوبي يولي un certain joueur اللي موجود actuel في الام بي. Si on fait ce jeu avec ياسين تومي كيسكو معناها شكون الملاعبي اللي ترى روحك تنجم تمشي في المنهج نتاعو ولا في الخطوه نتاعو؟ Non, ouais, c'est sûr. Bah, on a eu, après que j'ai les feedbacks from the NBA teams, tu vois, que les workouts avec qui j'ai fait euh, bah, cette semaine. Et bah, franchement, ils voient vraiment mon jeu comme Pascal Siakam, Kyle Kuzma, tu vois, c'est vraiment ailier fort qui peut jouer plusieurs positions, qui peut défendre plusieurs positions. Mais ouais, je pense que c'est vraiment, j'ai eu le plus de retours sur ces deux joueurs-là. دونك ياسين كنت تحكينا على دي ورك اوت صاروا مع دي زيكيب ام بي اي. معلش كنت حاب تعطينا اكثر شويه تفاصيل على الحكايه. C'est ça. Donc, j'ai eu un Pro Day, c'est ce qui s'appelle, c'était mercredi dernier. مهم. Donc, c'était moi et les gars qui travaillent dans l'agence. Donc, on était quatre et on devait work out. Il y avait 16, 17 NBA teams qui étaient dans les gradins. C'était dans le Lakers Facility et voilà, on s'entraînait 1 heure et demie devant eux et voilà, franchement, c'était une bonne expérience. Il y a eu, juste avant nous, il y avait l'agence de LeBron, il y avait l'agence Clutch de LeBron, donc il y avait vraiment beaucoup de monde. Il y avait LeBron, il y avait qui était présent, Anthony Davis, Zach LaVine, Magic Johnson, tu vois, des gros noms qui nous regardaient, donc c'était vraiment important pour moi et les autres gars de show out.
Yacine, tu confirmes les propos, les tralo et la NBA réellement, les opportunités في la NBA, mis à part le talent, عندك mais c'est des relations, c'est un réseautage, c'est عبد يعرف كيفاش il s'expose يحط روحه en valeur. Non, Oui, C'est comme aussi c'est la vrai. puissance de l'agent aussi. Non, c'est ça. Après, ça fonctionne partout. C'est pas que au niveau basket, tu vois. Même quand quand t'as des contacts, quand t'as des gros agents, franchement, ça aide beaucoup, tu vois. T'as des, euh, t'as des passes, bah, que les autres joueurs n'ont pas, tu vois. Après, j'étais entre parenthèses avec à part si t'es le fils de LeBron, tu vois. Je sais pas si vous avez vu, il y a beaucoup de controversy sur ça, comme quoi le fils de LeBron, il est pas encore ready pour faire le pas pour aller en NBA, mais comme son père c'est quelqu'un et il est vraiment entouré de bonnes personnes, c'est vrai que ça aide, mais après, comme j'ai dit, vraiment sur le terrain, c'est là où tout se joue. مثال خلينا نحط عليها بارونتيز النقطة هذه بروني جيمس اللي صار له اللي تعدى به من مشاكل صحية من بعد كي رجع السنة مع اليو اس سي ما كانش بيرفورمون ولا ما كانش اللي يستناو منه في اليو اس سي اسمه كان من الأول في بوغان لوتري بيك من بعد اسمه ممكن يطيح حتى أكثر الدوزيام تور وصلنا حكينا حتى ينجم يكون اندرافتد مي الاسم نتاعو ولا اللقب نتاعو باش يخليه موجود في البريمير تور ده Hmm, je pense pas. خلينا He's نشوفوا راهي projected, he's projected 55th. Donc, Ouais, après, tu sais, ça, après, dans ce domaine-là, ça parle beaucoup en interne, donc on sait pas ce qui va vraiment se passer jusqu'au jour de la draft, mais je pense, ouais, je pense, si tu me demandes mon pronostic, je pense qu'il va se faire drafter, ouais, first round. مم. باهي. درافت دي جون يطلعوا من اليونيفرسيتي يمشيو للان بي برشا موش فاهمين سو سيستيم لا مي نحكيو على قداش من عبد ابوبري ياسين يكون اليجيبل شاك ابوبري كل عام قداش عبد يقيد باش يدخل للدرافت Ça dépend des années, mais cette année, je sais موين en moyenne, je pense qu'il doit avoir 400, 500 joueurs à la draft qu'ils ont inscrit leur nom. Après, tu vois, après, il y en a des autres joueurs qui sont dans mon cas, qui testent NBA Waters, mais après, qui retirent leur nom juste pour leur faire voir, juste pour faire se voir au niveau des équipes NBA. Et voilà, mais je pense, au final, ouais, je pense autour de 400 je pense que c'est ça, ouais. 400 joueurs. داير او مومون اللي احنا نصوروا البارح سيتي لا ديدلاين كان يحبوا اي عبد ينحي اسمه من الادغاف باش يخلي العام جاي تاكد لنا اللي انت اسمك مازال موجود في درافت 2023 Comme moi, mon coach, il y a une règle, comme mon coach, mon coach de l'année dernière, il allait partir, il va peut-être partir si on ne sait pas encore. Et bah, nous les joueurs, on a encore une deadline de une semaine داكور pour prendre cette décision-là. Ouais. والتوجه نتاعك Moi, franchement, les deux options, tu vois, c'est des bonnes options. Après, comme je t'ai dit, avec mon clan, ma famille et mes agents ont réfléchi vraiment sur la bonne option à prendre et pas regretter. Mais après, je pense que les deux options, c'est des bonnes options. Après, tu sais, s'il y a une règle qui a été signée maintenant à l'université pour les joueurs NCAA, les Power Five, les 5 meilleures conférences, maintenant, ils ont le droit de payer leurs joueurs, bah, ce qui n'était pas le cas avant, tu vois. Anil, ouais. Les NIL, et aussi, il y a une règle qui a été signée la semaine dernière, parce que mon agent il m'a dit au téléphone, et où maintenant les 5 meilleures conférences, et bah, ils ont le droit de payer maintenant leurs joueurs. Leurs joueurs. مهم. دونك تقريبا 400 500 لاعب يقدموا رواحهم في الدرافت بعد فينالمون ils seront sélectionnés 60 منهم فقط اللي بين 56 60 باش يكونوا sélectionnés par les équipes NBA mais
une fois الملاعبي كان undrafted c'est pas la fin du monde. فما برشا ملاعبية كيما انت سميت برشا دي زيكزامبل. نحكيو على فريد فان Duncan فليت كان Robinson. شامبيون ام بي اي زاد اللي هو اندرافتد. دانكن اوسي برشا ملاعبية اللي يكونوا اندرافتد وبعد يلقى روحه يهز اللقب ولا يلعب ادوار مهمة. جوستومون في النقطة هذه ياسين هوني تدخل فيها زاد لونتوراج ولاجون تاع الملاعب، ولكن حتى عزيمة اللاعب بيدو معناه il faut pas lâcher. صحيح انا ما جيتي با سيليكسيوني مي اسمي على الاقل حيرته كيما نقولوا بلغتنا نحن، ومازلت عندي فرصه سواء نكمل ناخذ دي كونترا صغار دي 10 دايز كونتراكت، ولا في السمر ليج نحاول كيفاش نحير اسمي اكثر، وعلاش لا ندبر لو فامو كونترا. شنو رايك انت في النقطه هذه؟ Non, c'est ça. Après, moi, avec mon agent, on a déjà eu ces discussions et si je laisse mon nom à la draft, je sais que je vais avoir une chance d'aller à Summer League, de jouer à Las Vegas, à Summer League. Euh, Après, ça va dépendre vraiment des contrats qui vont me proposer. Comme tu m'as parlé des 10 days, jouer en G-League ou avoir des two ways, tu vois, c'est vraiment différent. Et après, avec la règle qu'on a eue avec la NCA, franchement, tu sais, parce que maintenant, quand je parle avec mon agent, il m'a vraiment dit que en moyenne, un joueur en G-League, si je vais en G-League, il touche une fourchette, on va dire, entre 70 000 et 100 cas par an, tu vois. Après, si je reviens à l'université, tu sais, maintenant, comme Jay l'a dit, avec la NAL et aussi la nouvelle règle qui a été signée, tu sais, maintenant, les joueurs, ils peuvent vraiment être payés des sommes astronomiques c'est ça qui fait la différence aujourd'hui, tu vois. Maintenant, on vit dans un monde qui est vraiment axé sur tout ce qui est extra basket, tu vois. Donc franchement, c'est une décision qui est importante à prendre et voilà. Mhm. En parlant de Summer League, d'ailleurs باش نلقاو بشير حديدان باش يكون مع الكوتشينج ستاف نتاع ممفيس جريزليز Memphis, اللي ouais. خذا دعوة باش يلتحق بالستاف نتاع تايلور جينكينز في لاس فيغاس كيما عملناه. خذاها Edouard رئيس Slimani, إيبان، ouais. وخذاها داير زياد Ciao. زياد كشاو. فوالا تحية ليه المدرب اللي كان في الكوتشينج ستاف تاع الاتحاد المونستيري. دونك le 26 juin le premier tour, le 27 juin le deuxième tour. ما نعرفش ياسين انت كيفاش باش تعيش البريود هذيك؟ شنو هو اول حاجه من هنا لوقتها؟ شنو هو في الاجندا نتاع ياسين تومي فهم؟ Dans l'agenda, comme j'ai dit, je vais avoir cette semaine quelques workouts avec des équipes NBA et après on verra à partir de là, puisque c'est vraiment les feedbacks qui vont être que je vais recevoir, c'est là où qui va trancher et va prendre ma décision. Mais ouais, en vrai, ce qu'il y a pour l'instant, vraiment, travaille beaucoup. On a 2 entraînements par jour, basket et un entraînement à la musculation, tu vois? Donc c'est vraiment chargé et heu et voilà donc voilà, c'est ça ce qu'il y a pour mon planning, pour l'instant. مهم. Et ما نعرفش selon l'entourage نتاعك ولا l'agent نتاعك ولا discussion نجمو نراو une équipe qui sélectionne Yassine Toumi le 26 ou le 27 juin. Inch'Allah, c'est le but et voilà, on fait tout pour que ça arrive. Je sais que en Tunisie, vous me suivez beaucoup et je sais que ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur que de voir tout un pays derrière moi et vraiment j'essaye de répondre à d'encouragement, mais oui, c'est le but. Mhm. C'est le but final et voilà, pour essayer de voir, Inch'Allah, le premier Tunisien drafté à NBA serait pas mal, ce serait un beau cadeau pour tout le monde. نتمناو هذايا، نتمناو التوفيق ليك انت. داير اون بارلون دو بروميير جوور درافتي، نحنا كان عندنا لو بروميير جوور كي ايفولوي في الام بي، تحيه لصالح الماجري. جوستومون اون ايشانجور قبل مع صالح، قال اللي هو في اتصال مباشر معاك ونصحك في ما نعرفش سي ان افونتاج يكون عندك ملاعب من بلادك لعب في الام بي يكوني ذا واي ماني في الام بي ولا؟ Non, c'est important ça là, tu sais,
c'est, on va dire, un grand frère, comme un grand frère pour moi. Il était vraiment, même quand j'ai fait ma première sélection à l'équipe nationale, c'est lui qui m'a vraiment pris sous ses ailes. Tu vois, il m'a montré, il m'a vraiment aidé à m'adapter. Après, c'est vrai qu'il a été là pendant le process. Il a vraiment su me conseiller bah, quand j'avais décidé au niveau agent et même pendant les workouts NBA, il m'a vraiment dit bah, ce que les équipes elles vont attendre de moi et voilà, il a été là. Ouais. Mais là, il كلم مارك كيوبن يدبر لك 10 days contract. 10 days, Inch'Allah. Plus maintenant, ils sont en finale. Finale, peut-être ils vont remporter la NBA Finals, ce serait pas mal. Ouais. بي ياسين كيما اي ملاعبي عنده اختيارات اون فوا معني قلنا كان سهل ربي كنت موجود بارمي لي نون اللي باش يخرجوا في الدرافت دو 26 و 27 وفما امكانيه ما تكونش تكون ان درافتد وما ما يصيرش اختيارك. ما نعرفش ياسين تومي في اللحظه ذيك عنده جيماجين ان بلان واضح شنو يحب يعمل كان ما صارش اسمه في الدرافت 2024. Non, c'est ça, franchement, t'as dit, c'est vraiment pas la fin du monde. Bah, après je connais plein de joueurs, plein d'ex-joueurs qui m'appellent, qui m'envoient des messages, qui étaient dans la même position que, bah, où je suis. Et bah, tu sais, tous les trucs qui reviennent, c'est que être drafté ou pas être drafté, c'est pas ça le plus important. Tu sais, regarde maintenant le troisième MVP, Nikola Jokic, il a été drafté fin, ce que au fin du deuxième tour sur une Taco Bell publicité, tu Publicité. vois. Donc, franchement, c'est vraiment ce qui revient le plus, les joueurs. C'est vraiment sur le terrain bah, que ça va parler et voilà. Mais Et est-ce que tu justement, as un Après, avec, plan, justement, if undrafted, est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu te dis, باش نكمل قرايتي, est-ce que tu te dis l'Europe, est-ce que tu as peut-être des offres? ouais, c'est ça. Après, l'école, tu l'as dit, vraiment, c'est important pour moi. C'est mes parents, ils ont été toujours là derrière moi et pour me rappeler que l'école, c'est vraiment important et que je devais avoir mon diplôme à l'université. Donc, je vais avoir mon diplôme cet été là avec Evansville. Après, pour un autre plan, c'est franchement, tu sais, l'option revenir dans une high major, tu sais, parce que les feedbacks que j'ai eu des NBA, ils étaient vraiment intrigued par mon potentiel et par ce que je peux faire. Et tu sais, Evansville, c'était une mid-major school, c'est-à-dire c'est une école mid-major, c'est une conférence moyenne, on va dire, plus. Mhm. Et franchement, ils voulaient vraiment me voir faire ce que je fais dans un niveau on a higher level, tu vois. Donc, même quand j'ai mis mon nom dans le transfert des portals pour voir ce que les autres équipes, elles parlaient, tu sais, j'ai eu beaucoup d'équipes qui sont revenues. Kentucky qui m'a même appelé, tu vois, des grosses universités. Donc franchement, ça, c'est une option aussi avec que je prends pas à la légère et que je sais que ça peut être une bonne option. Après, passer une deuxième année, ma dernière année à l'université, après, avec tous les bienfaits qu'on a extra basket, et bah, franchement, tu sais, ça peut être une bonne option. C'est quoi, 8 mois, une saison, faire une autre saison, 8 mois et peut-être avoir my draft stack higher, tu vois, parce que je vais compter avec des gens qui vont être, si je vais à l'université dans une high major, je vais être avec des gens qui seront dans la même situation que moi et ça sera vraiment le top des joueurs aux États-Unis. Donc, c'est vraiment une option que je réfléchis aussi. دونك ياسين التومي مهما يصير لو 26 ولو 27 يرى روحه اللي هو يكمل اون سيزون aux États-Unis يكمل الفرصه اللي عنده وبتتخ ياخذ اكثر Plus اون d'ampleur, اوتر oui. فوالا ياخذ صدى اكثر ويتحط اكثر en valeur c'est ça. C'est ça. Après, rien n'a été acté encore, mais c'est vraiment le Exactement. but des NBA workouts et pour voir les feedbacks des équipes. Donc, c'est vraiment bah, un choix important à prendre et c'est ce qu'on fait avec ma famille et mon agent. On essaye vraiment de prendre la meilleure décision pour Yacine et tout. انا كان عليا كمحب كليفلاند نقول له معطيك البيك Cleveland, 20 اللي عندنا راه le 20, ouais, ouais. البيك 20 اللي عندنا نقول له T'es grand ما fan, j'ai vu عندي. de Ouais. Donovan Mitchell.
En plus, il y a Rick Pitino, le coach qui était l'ancien coach de Louisville, maintenant qui est le coach de St. Louisville, ouais. John's, qui m'a appelé et on a eu un Zoom meeting aussi, avant-hier. On a eu un Zoom meeting et il m'a parlé, de Donovan Mitchell, qui était son coach. On s'est même mis au téléphone, il m'a même parlé un petit peu plus de Rick Pitino, comment il est, donc ouais. نحن مش كل يوم يكون عندنا ملاعب موجود في الدرافت Mmh. ونحن نتمنى لك التوفيق. ما نعرفش تحب نحكي على فولي آخر قبل ما نكملوا. ياسين تومي من 2018 موجود مع المنتخب التونسي لكرة السلة في لعبت الافرو باسكيت يو 18 ظهر لي عام 2018 وكنت موجود زاد مؤخرا مع الفريق. كنت موجود في رادس في مستير بلوتو ولعبت زاد في الكومبيتيسيون اللي صارت في نيجيريا في الكاميرون سي جو دي با دو بيتيز. Ouais, c'était au Cameroun. Il y فوالا a في une fenêtre où je suis pas allé, mais l'autre, ouais. ما نعرفش ليكيب ناسيونال التونسية بعد 3 ألقاب مازلنا حاملين اللقب لافرو باسكيت. جاء الوقت باش جيل جديد ياخذ المشعل على لي فيتيران اللي عندنا. كيفاش تحس الأمور في المنتخب التونسي؟ Non, franchement, tout d'abord, ça me tenait à cœur, tout d'abord, de représenter Tunis, comme je t'ai dit, mes parents, ils m'ont vraiment, c'est là où ils viennent, c'est là où mes racines sont. Donc, ça m'a vraiment tenu à cœur de représenter mon pays. Et voilà, après, la Tunisie, ça s'est fait, comme j'ai dit, Salah, ça s'est fait rapidement. Salah, Makram, Omar, tu vois, tous les cadres de l'équipe, ils m'ont vraiment accueilli rapidement. فهمت أنا نحكي تونسي فهمت نحكي شوية تونسي donc ça s'est fait rapidement direct on a vraiment très accroché la première fois où j'ai mis les pieds avec l'équipe nationale. مهم. ما نجموش زادا ننساو اللي عندنا سيليكسيونر جديد تقريبا مهدي ماري اللي هو تعدى Mmh. من فرنسا وجيماجين راك تعرفوا من قبل. ما نعرفش كيفاش لا ميثود مهدي ماري شفتها مع المنتخب التونسي. Non, Mehdi, il est venu quand j'étais à Evansville, il est venu me rendre visite. On a passé quelques jours ensemble, une semaine, on a passé ensemble, on a vraiment discuté ensemble et j'aime vraiment sa vision qu'il a avec l'équipe nationale. Tu vois, je pense qu'on est sur la même page et on veut tous les deux remettre la Tunisie sur la carte mondiale. Donc ouais. مهم. نتمناو التوفيق للمهدي مدري والمنتخب التونسي وزاد نشوفوك انت مع عنصر اساسي في المنتخب ان شاء الله مستقبلا. جو سي با ما نعرفش جيماجين لا فيدراسيون التونسيه تتبع فيك في كل مقابله تتبع في البروسيس. اخبارك في البروسيس نتاعك في تاع الديفلوبمون. Oui, c'est sûr. Je suis toujours en contact avec que ce soit les gars ou alors des membres du staff Fitouns, Ali Benzarti, tu vois, toujours ils m'envoient des messages pour me féliciter ou toujours pour me motiver. Donc ouais, la fédération et même mes potes, que ce soit Michael Roll ou alors Makram ou alors Omar, Ashraf, Oussem, tu vois, il y a vraiment tous ces gars, ils checkent toujours sur moi et toujours ils m'envoient des messages. Firas, Lahiani, tu vois, beaucoup de joueurs de là-bas qui m'envoient toujours des messages de soutien voilà quoi. والله هذا انا السؤال ما كنتش محضره ما عندنا صديقي تبع في البرنامج قلت له باش نجيبه ياسين تومي سالني سؤال الحقيقه انا ما نحبش نساله ما يسالش نساله باش ناخذ خاطر اسكو نهار ياسين تومي خم يلعب في نادي تونسي ولا. Après cette question, j'y ai pas pensé encore. Je pense que j'ai une grande carrière à faire et que je suis qu'au début encore. Franchement, cette question elle m'est même pas passé à travers l'esprit encore. دونك ياسين التومي ان شاء الله 26 و 27 جوان نلقاو اسمه بوركوا با زاد نشوفوا لابس الكاسكيت ويسلم على ادم سيلفا. Inch'Allah. داير جو سي با داير تصير دعوه لي درافتي الكل في السيريموني ذيك ولا لا؟ Il fait? السيريموني الاخرى تصير Ah, دعوه العباد المقيدين الكل ولا لا؟ ما فما je انصدام. suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de ça.
la question, j'ai pas très bien compris. En fait, il y a la cérémonie اللي تصير اللي يحضروا فيها les draftees وين Hmm. اللي يتسموا ويمشيو Ouais. يطلعوا يلبسوا الكاسكيت ويسلموا على Hmm. ادم سيلفر. Hmm. اسكو les inscrits الكل les joueurs éligibles الكل يكون يتم دعوتهم ولا لا Oui, je pense que la green room, ce que ça s'appelle, c'est vraiment les joueurs qui sont projetés à les lottery picks, c'est-à-dire les Mhm. picks de 1 à 20, 16 je crois, 16. Et je pense que ouais, c'est que ces joueurs-là qui ont le privilège et le droit d'être dans la green room qu'on appelle, c'est l'espèce de petite salle où avec toutes les tables rondes où sont invités les top picks. Mais je pense, ouais, Après, il y a des joueurs qui sont toujours dans l'arène. Je pense que ça va être à Brooklyn et ça va vraiment. Il y a vraiment des joueurs qui sont pas invités à la game room, qui sont présents à la draft, qui ont aussi le droit de descendre et serrer la main à Adam Silver. Donc ouais, on verra. نتمناو اللي على الاقل نسمعوا اسم ياسين حتى في بيبليسيتي تاتاكو Mm. ما يصيرش حتى كان في اي بيبليسيتي ماذا بينا ياسين تومي يطلع اسمه في لو 27 و لو 26 جوان. افون دو كلوتوري قبيكه ما جاوبتنيش مثال تعطيني 3 نون حسب رايك انت باش يكونوا دي جوور اللي Top عندهم picks. مستقبل في الانبي. لا مش في التوب بيكس، معني باش يكونوا انت تراهم اللي عندهم مستقبل حتى كان مش موجودين عاليين في لي موك درافت. Ok. Je pense un joueur qui va affecter le game. Jonathan Mogbo, peut-être tu as entendu parler, c'est un joueur, on est à la on est à la même conférence à Evansville, qui s'est présenté aussi cette année. Et on a eu des duels ensemble et je pense que c'est vraiment un joueur qui peut faire, son nom et sa place en NBA. Après, comme ça, de tête, c'est vraiment lui que j'ai pensé parce que j'ai joué contre lui deux, trois fois. Après, tu sais, tous les topics, Rob Dillingham, tu vois, c'est vraiment des joueurs spectaculaires, flashy. Donc, je pense ils vont avoir aucun doute pour faire leur place en NBA. Ouais, mais je pense Rob Dillingham, Alexandre Sarr de France, Rissa Shea, je pense que ouais, c'est des joueurs qui sont attendus haut et je pense qu'ils vont répondre aux attentes. يعطيك الصحة ياسين. سيت ان بليزير اللي كنت بحثانا وان شاء الله علاش لا ترجع بحثانا افيك كاسكيت اخرى عندك فريق في الام بي اي ولا حتى اوبورتونيتي اللي تنجم تكمل لو ديفلوبمون نتاع الكارير نتاعك. ا تو مومون كورت ريبورت ترحب بيك. نجموا حتى نحكيو نهار اخر على كرة السلة التونسية وعلى المنتخب التونسي. ميرسي بوكو جاد، ميرسي بوكو ياسين. نحب نخلي لك كلمة ختام، ما نعرفش ياسين كانت تحب تزيد حاجة. Non, merci encore de m'avoir et voilà pour avoir plus de visibilité pour le public tunisien et voilà, Inch'Allah, tout va se faire et tout va aller sur le bon chemin. Donc Inch'Allah, merci encore. Inch'Allah. يعطيكم الصحة انتوما اللي Merci. تفرجتوا معنا. ان شاء الله 26 27 تذكير للدرافت 2024 نتمناو اللي يكون موجود فيهم اسم ياسين التومي وهكا ولا هكا نتمناو التوفيق في مسيرة ياسين التومي. ميرسي بوكو الناس الكل. Merci. باي باي.